Bon, bonjour tout le monde. Voilà, là aujourd'hui, ça va être une vidéo chauffage au bois pour un petit peu stocker aussi l'énergie du bois. Parce qu'on stocke bien l'énergie des panneaux solaires, mais l'énergie du bois, de la chaleur, de la chaudière, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, voilà, j'ai un petit ballon d'eau chaude qui était fourni avec la pompe à chaleur, il est couplé avec, mais il est couplé aussi à la chaudière bois. Donc le petit problème que j'ai, c'est que, bah, c'est pas un problème, mais enfin c'est bien, et puis c'est un problème en même temps. Là, il y a une vanne motorisée. Là. Celle-là, on ira voir tout à l'heure l'écran de la pompe à chaleur, il fait thermostat, donc du coup, il varie vraiment c'est comme un variateur, hein, là, il varie la puissance d'eau chaude entre guillemets par rapport à la demande. C'est une consigne fixe, hein, 30 degrés dans les radiateurs, c'est des ventiloconvecteurs, donc du coup, on le baisse là déjà, et voilà. Donc du coup, il règle vraiment à 30 degrés, 31 par rapport à la température extérieure aussi, plus ou moins fort, mais c'est environ 30 degrés, et voilà. Donc c'est top. Donc du coup, ça fait surplus, c'est comme une batterie, c'est un peu le même principe que les batteries solaires. Sauf qu'elle est trop petite, donc du coup, quand on fait un bon feu, bah, ça monte tout de suite à 60, ouais, 70, 75, même 80. Bon, c'est pas le problème pour le système, hein. Mais le problème, c'est que c'est couplé à la pompe en chaleur, et puis elle voit qu'il c'est trop chaud, et au-delà de 65 degrés, il me semble, ben, elle se met en erreur, elle fout le bordel. D'ailleurs, elle me coupait le circulateur là, donc plus rien ne partait dans le radiateur, ça foutait un peu le bordel. Donc le circulateur est branché en direct, mais bon, de toute façon, ça ferme la vanne 3 voies, la vanne motorisée ici, donc finalement, tout va dans le ballon, donc ça pose un peu problème. Donc on va aller voir le nouveau ballon qu'on a acheté. Bon, voilà la bête, il est emballé, on vient de le recevoir il y a quelques heures. Enfin bref, il est posé, de toute façon c'est pas moi qui vais faire la plomberie, moi j'ai pas trop d'outils, j'ai pas de... C'est pas que j'ai pas les compétences, mais ça me fait chier, voilà, hein, pour être clair. Voilà, donc du coup, je vais demander ça à un copain qui me fasse ça comme ça, on va voir ça, voilà, qui m'installe ça. Donc c'est oui, comme je dis, c'est un 800 litres, mais je l'ai pris avec un échangeur. On ne sait jamais, l'échangeur est en bas, c'est un serpentin, du coup, je peux brancher soit par la suite des panneaux solaires thermiques, soit faire de la cogénération si un jour, bon, on ne sait pas, hein, faut pas être pessimiste, être alarmiste non plus, mais on sait jamais. Si jamais un jour il y avait besoin qu'il fasse froid, qu'il n'y ait plus de courant nulle part, que mes batteries soient un peu délicates, voilà. Enfin bref, l'idée c'est, en cas de sécurité, d'utiliser éventuellement un groupe électrogène pour faire le courant, recharger les batteries, et d'utiliser pourquoi pas l'échappement ou autre, hein, ou de l'eau, ouais, ou un groupe électrogène avec avec circuit d'eau, comme on appelle avec les radiateurs, quoi. Voilà, un moteur à refroidissement en haut, quoi, finalement. Pourquoi pas, qui passerait dans l'échangeur en bas et puis qui récupérerait la chaleur du moteur pour nous chauffer la maison et puis surtout faire du stockage. Voilà l'idée. Bon, après, pourquoi pas, mais j'ai dit tant qu'à faire que de prendre ça, on va en prendre un avec un échangeur en bas. Voilà, allez, on va monter, on va aller voir au-dessus. Je vais vous montrer un petit peu les calculs un petit peu que j'ai fait pour calculer ça. Lui, il a une capacité théorique de 24 kWh pour un ratio de 30 degrés. Donc, ce qui veut dire que le minimum, c'est 30 degrés, comme on l'a vu, enfin, la pompe à chaleur, voilà, pour que ça fonctionne. 30 degrés jusqu'à 60, si on fait une bonne flambée, on a l'équivalent de 24 kWh de stocké là-dedans. Donc, ça fait déjà une belle batterie aussi. C'est sûr, c'est pas une batterie électrique, mais il y a une bonne capacité, normalement une bonne capacité. Allez, on va aller voir mon petit calcul, mon machin. C'est parti. Donc voici mon petit calcul. Alors le calcul, c'est assez simple. Pour chauffer 1000 litres d'eau de 1 degré de plus, il faut 1 kWh, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà. Donc là, attendez que je me repère aussi dans mon bordel. Ça, c'est le 200 litres, celui qu'on a à l'heure actuelle. Donc voilà, 30 degrés, c'est le minimum de la pompe à chaleur. À 75 degrés, c'est quand on fait une bonne flambée. Pas une flambée... ouais, une bonne flambée. Donc du coup, on accumule, voilà, de 30 à 60, voilà, si on passe de 30 à 60 degrés, on aurait 6 kWh de stockage. Mais là, vu qu'on va plus haut, j'espère que c'est à peu près clair parce que c'est un peu le bordel, je m'excuse. Donc là, 30 degrés, c'est la valeur minimum de la pompe à chaleur pour le chauffage. De toute façon, là-bas, c'est 30 degrés. Terminé. Donc là, de 30 degrés à 75, on fait une bonne flambée. On a l'équivalent de 9000 watts de stockage dedans. 9 kWh. Voilà. Donc, ça fait 45 degrés de plus de réchauffer. Donc, 200 litres fois 45 degrés.
ça ferait 9000 watts, 9 kWh. Pour celui-là, sur le 800 litres, c'est celui qu'on a vu en bas, c'est celui que j'ai choisi. Donc là, pareil, de 30... Donc là, oui, voilà, si on fait un feu, pareil, la même flambée, voilà, la base, c'est ça. La flambée de 9000 watts, un bon feu. 9000 watts, on monte de 41 degrés. On passe de 30 à 41. Donc, ça fait 11 degrés 3 de gagner. Voilà. Donc, on voit qu'on a une bonne capacité, on a beaucoup plus de stockage. Par contre, si on passe de 30 degrés à 60 degrés, pour éviter que la pompe à chaleur se mette en erreur, eh ben, on fait 800 litres x 30 degrés de 30 à 60. Ça nous fait 24 kWh. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair, mais l'idée c'est ça. Bon, le calcul c'est 1, et quelques. Hein. C'est un peu plus que ça, mais bon, on va simplifier. Puis c'est surtout déjà pour donner une idée du truc. Hein. Après, s'il y a 26 kWh de stockage, tant mieux. Si c'est un peu moins, tant pis. Mais ça donne déjà un bon aperçu, quoi. Voilà. Donc là, par contre, bon, le 1000 litres, on s'en fout finalement, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Le 1000 litres, je voulais presque prendre un 1000 litres, mais déjà il passe pas en bas. Bon, voilà, c'est comme ça, mais déjà là, 24 kWh, encore même un peu plus, hein, 60, ou un peu plus, 60, ouais, 65 maxi, bon, ben, on peut gagner encore à peine. Mais bon, on va pas en laisser quand même une petite marge de sécu. Donc lui, il aurait 30 kWh de stockage, pareil, de 30 à 60 degrés, un ratio de 30 degrés, 1000 litres fois 30 degrés, on est d'accord, ça fait 30 kWh de stockage. Mais bon, après, il faut la chaudière qui suit, hein, parce qu'une bonne flambée, c'est 9000 watts, hein, donc voilà, j'ai dit on va essayer comme ça. Voilà. Allez, on va voir l'écran de la pompe à chaleur si vous voulez que je vous montre un petit peu le réglage qu'il a. Et puis voilà, hein, la suite on verra plus tard. Donc voilà l'écran de la pompe à chaleur, du système. Donc du coup c'est lui qui gère tout finalement. Voilà, il y a 2 degrés dehors, hein, il commence à faire un peu froid, il y a de la neige demain, bref, on verra, la surprise ou pas. Et du coup, voilà, elle est réglée à 31 degrés. Hein, moi je l'ai mis en fixe. Et puis voilà, ma foi, après, ça se passe très bien avec les ventiloconvecteurs comme ça à 30 degrés. Donc, comme je viens de vous expliquer, si on a 30 degrés de stockage dans les ballons donc, qui passent de 30 à 60, admettons, ben, ça nous fait ça nous fait 24 kWh de stockage. Voilà, j'espère que je me répète pas trop, que ça n'est pas trop ennuyant. Voilà, je vous montrerai la suite quand ça sera installé et puis sûrement quand on aura fait quelques essais pendant quelques jours, hein, vous montrer le soir par exemple quand je reviens à 19h30 par là, ben voir un petit peu que ça a perdu par rapport à la flambée d'avant. Voilà. Donc l'idée c'est que bon, ben, je sais, mais bon, hein, l'idée c'était le surplus solaire. Bon ben voilà, on sait que c'est un petit peu compliqué et puis bon ben voilà, surtout en période ça marche hein, plus ou moins, mais après en période hivernale, là on est quand même quasiment oui, on est en décembre. Et ben voilà, de se dire oui, puis les règles à 23 degrés en plus ce commerce, hein, il fait 23, 22 et 22,5 chez nous, ça tient, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'idée c'est en période catastrophique, quand il fait une semaine de brouillage d'hiver et tout, que ça tienne la journée sans problème, sans utiliser la pompe à chaleur. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, ça commence à durer un petit peu la vidéo, j'espère que c'est pas trop long. Je vous retiendrai au courant pour la suite. Allez, je vous remercie. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.